48 de l'essentiel dans l'univers vivant. Donc, on commence avec la fonction de la nutrition. Donc, on commence avec les groupes alimentaires. Bien, je dois quand même vous faire une petite annotation ici. Le Guide alimentaire canadien a été modifié. Donc, le Guide alimentaire canadien, on a une nouvelle version depuis l'an passé, ce qui fait que ce qui est dans le cahier d'exercice est malheureusement plus à jour. Ce qui a changé, c'est qu'auparavant, il y avait 4 groupes alimentaires que vous voyez, là, les légumes, fruits, produits céréaliers, lait, substituts, ainsi que les viandes et substituts. Et tout ça, ça a été refait, reformulé. Donc, il n'y a plus ces 4 groupes-là avec les portions par jour. Là. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ce qu'on va vous présenter en classe là, et aussi avec les notes de cours. Donc, cette section-là, au niveau des 4 groupes alimentaires, là, il y a des trucs qu'on ne voit pas. Ce qui ne change pas, par contre, c'est bien évidemment la définition d'un aliment. Un aliment, c'est une substance dont l'ingestion va contribuer au maintien de la vie. Donc, nécessairement, un aliment va te permettre de te garder en vie. Alors, on continue avec les constituants alimentaires. Bien évidemment, ça ne se change pas. Hein. Les aliments que tu consommes ont des constituants alimentaires. Un constituant alimentaire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce qu'on va voir. Il faut que tu comprennes qu'il y a 6 constituants alimentaires et qu'un constituant alimentaire, c'est 2 choses. C'est d'abord une substance nutritive qui va qui va être contenu dans les aliments, et c'est aussi quelque chose qui va être utilisé par ton corps pour répondre à ses besoins. Donc, pour te permettre de fonctionner, d'avoir de l'énergie nécessaire et d'assurer la stabilité et l'équilibre dans ton corps. Donc, les 6 catégories, c'est ce qu'on va voir. Alors, une des premières catégories qu'on voit, ce sont les glucides. Alors, les glucides, c'est un sucre ou une chaîne de sucre. Alors ici, on vous a illustré, là, c'est la façon absolument qu'on a d'illustrer en petit schéma. Donc, le glucide simple, il va comprendre qu'un seul type de sucre, un sucre de type glucose ou fructose. Sinon, il y a des glucides doubles. À ce moment-là, on voit bien là, ces 2 petits glucides ici qui sont attachés. On peut vous donner l'exemple du sucre de table, le sucre blanc que tu ajoutes nécessairement, ou le lactose qui est compris dans les produits laitiers. Et ici, sinon, les glucides complexes. Les glucides complexes, c'est vraiment une petite chaîne là, de sucres qui sont attachés ensemble. Ce sont des sucres beaucoup plus complexes qu'on le dit, mais en fait, ce sont des sucres qui, par leur composition, par leur façon de faire, vont donner une source d'énergie différente au niveau de l'organisme. Alors, on va parler à ce moment-là des fibres alimentaires, de l'amidon, là, qu'on va retrouver aussi dans les aliments. Quels sont les rôles des glucides? Alors, les glucides, les rôles, c'est bien évidemment une source d'énergie importante pour l'organisme, que ce soit un glucide simple, double ou de l'amidon, c'est des sources d'énergie, donc nécessairement, c'est ce que ton corps va avoir besoin pour pouvoir fonctionner. Et les fibres alimentaires là, qui ne sont pas absorbées par l'organisme, mais vont faciliter l'élimination des matières fécales, ne sont pas à négliger. Alors, on te donne des exemples ici au niveau des sources de glucides. Alors, au niveau des fruits et légumes, au niveau des céréaliers, donc des produits céréaliers, là, pain, pâtes, céréales, pardon. Vous avez ici l'exemple des sources de glucides et vous avez nécessairement tout ce qui est fruits et légumes. Vous avez les produits laitiers, bon, tout ce qui est gâterie, sucrerie et choses que tu adores manger mais qui sont pleins de sucre. Donc, nécessairement, ça contient des glucides. Donc, c'est important que tu comprennes ici que tous les aliments ici vont pas nécessairement avoir le même genre de glucides. Donc, la pomme par rapport à la friandise que tu vas manger n'aura pas un glucide simple, un glucide complexe, ou la même chose avec les pâtes ou les patates ou le pain que tu vas manger. Donc, nécessairement, la source d'énergie sera différente. Si on se rend au niveau des protéines, alors, la protéine, dans le fond, qu'est-ce que c'est une protéine? C'est une chaîne d'acides aminés. Alors, on te représente ici là, une petite chaîne comme des petites billes, si tu veux, qui sont attachées ensemble. Ce sont des toutes petites acides aminés. Alors, quand elles sont jointes ensemble, on appelle ça une protéine. Et quelquefois, là, tu peux même lire et entendre le mot protide. Donc, quand on va parler là en alimentation. Alors, à quoi ça sert une protéine? Une protéine, ça va servir à construire. Ça va servir à réparer les tissus de l'organisme. Donc, sont nécessairement très importants au niveau de la croissance. Ils vont aussi participer à plusieurs réactions chimiques dans l'organisme, donc vont permettre la stabilisation pour certaines réactions et vont aussi permettre
de l'énergie. Donc, c'est aussi une source d'énergie importante pour le corps, les protéines. Où est-ce qu'on retrouve les protéines? Bien, on peut les retrouver soit en forme de protéines d'origine animale ou on peut les retrouver aussi en termes de protéines végétales. Et là, ça ici, c'est pas tout à fait inscrit là, dans votre cahier d'exercice. Donc, vous pouvez vraiment, bien évidemment les retrouver dans les viandes, dans les poissons, dans les tofu, dans les œufs, dans les noix, les légumineuses, les produits laitiers. Et bon, moi, j'ajoute ici aussi au niveau des sources végétales, donc au niveau des végétaux. Je vais l'écrire ici. Donc, c'est aussi une source importante de protéines. Donc, les protéines d'origine animale, on s'entend là, tout ce qui vient des animaux sont pas nécessairement nécessaires. Là, si on peut parler régime végétarien, végétalien et toutes les variantes, là, mais il faut comprendre que tu n'as pas nécessairement besoin de ces viandes et substituts-là de sources animales dans ton alimentation. Ensuite, on s'en va au niveau des lipides. Alors, les lipides, qu'est-ce que c'est des lipides? Bien, ce sont des gras. Hein? Les lipides, ce sont les matières grasses. Elles sont formées d'un acide, de 3 acides gras souvent. Donc, ici, là, on les voit, là, les 3 acides gras ici avec le glycérol qui vont former la lipide. Donc, tout ça ensemble, là, je ne sais pas ce que je voulais souligner, donc vont former le lipide et certains lipides, comme le cholestérol, vont avoir une structure différente là, qui ne sera pas comme celle qu'on vous montre. À quoi ça sert des lipides? Bien, des lipides, c'est une source d'énergie aussi pour l'organisme. Ça va protéger les organes, ça va les protéger aussi contre le froid. Donc, protéger les organes dans le sens que ça va permettre une isolation, donc un recouvrement de tes organes pour permettre le contrôle de la température au niveau de ton corps. Et ça va aussi entrer dans la composition de certaines hormones. Donc, ton corps a besoin de lipides pour quand il rencontre une hormone, l'association entre elles vont permettre de faire des réactions et de faire l'équilibre. Alors, on retrouve ça où? Ben, on retrouve ça dans les huiles végétales et dans les graisses animales, entre autres. Donc, tout ce qui est gras. Là, tu penses pas nécessairement au beurre et à la margarine, mais tu dois penser à l'huile aussi. Dans les produits laitiers, il y a aussi du gras. Hein, quand vous prenez du lait 3,25 en matière grasse et 1% en matière grasse, bien, dans le fond, la différence ici, là, c'est qu'il y a un pourcentage de matière grasse plus élevé dans un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est du gras animal. Il y a aussi les viandes. Alors, dans toutes les viandes que tu manges, il y a du gras. Il y a des poissons aussi qui ont le gras. Tu peux retrouver du gras aussi dans les noix. Donc, mais on s'entend là. Il faut que tu fasses la distinction, puis on va le faire en classe, la distinction entre ce bon gras et ce mauvais gras, parce que nécessairement, très différent de manger une cuillère d'huile et de penser aussi de manger des noix pour au niveau de l'équivalence des gras. Donc, c'est des exemples là, où est-ce que tu peux retrouver. Et c'est justement ce qu'on vous dit ici. Pour bien manger, bien, il faut limiter la consommation d'acides gras et saturés et de gras trans parce que bien évidemment, ce sont des mauvais gras et il faudrait favoriser la consommation de gras insaturés. Donc, beaucoup moins dommageable pour la santé. Ensuite de ça, on s'en va aux minéraux. Alors, le quatrième groupe des constituants alimentaires importants, ce sont les minéraux. Alors, les minéraux, ce sont des substances d'origine minérale. Alors, minérales, ça veut dire qu'on va les retrouver dans les aliments qu'on va consommer et ces minéraux-là ben, sont tirés un peu partout là, dans la nature et quand les aliments vont en fait pousser, là, on va parler des fruits et des légumes, et à ce moment-là, ces minéraux-là vont être à l'intérieur et nous, en les mangeant, on va les absorber. Alors, à quoi ça sert? Quels sont les principaux rôles de ces minéraux-là? C'est bien évidemment la constitution des tissus. Bien important, la participation à la propagation de l'influx nerveux. Donc, le potassium, entre autres, est très important dans la circulation, dans la rapidité de l'influx nerveux. Donc, quelqu'un qui a une carence, donc quelqu'un qui a une problématique avec l'influx nerveux, pas avec l'influx nerveux, mais pardon, avec le potassium, ça aura une influence là, justement sur son système nerveux. Le transport de l'oxygène dans le sang. Donc, ici, on va penser au fer. Donc, le fer qui nous permet là,
bien transporter l'oxygène. La participation à une multitude de réactions chimiques dans notre corps. Donc, les minéraux sont vraiment essentiels. On les retrouve où? On les retrouve bien évidemment dans tous les fruits et légumes et on va les retrouver aussi dans tout ce qui est viande, dans les substituts, dans les noix, les légumineuses et bien évidemment aussi dans les produits laitiers. Alors, à peu près dans tout ce qu'on mange là, qui n'est pas transformé, si on peut penser aux aliments de base là, que normalement, on va pouvoir retrouver facilement des minéraux. Alors, on écrit ici justement que les reins vont éliminer à chaque jour les minéraux qu'on n'utilise pas. Donc, c'est pas quelque chose qui est stocké en magasiné. Il y en a certains, là, mais la plupart des minéraux, c'est à tous les jours, tu dois t'assurer d'avoir la quantité nécessaire pour ton corps. Alors, ici, on fait un petit tableau là, sur les acides gras et sur les effets de la santé. Vous pourrez là, bien les voir parce que moi, je vais continuer les constituants alimentaires, mais on vous donne les exemples ici là, sur qu'est-ce qui est bon au niveau des acides gras et qu'est-ce qui est dommageable ou pas sur ton corps. Alors, on poursuit ici avec le 5e et 6e des constituants alimentaires, donc les vitamines. Les vitamines, ben, en fait, ce sont toutes les petites molécules qui sont en faible quantité, mais qui sont nécessaires, là, vraiment. Tu as besoin d'une multitude de vitamines dans ton corps. Pourquoi? Bien évidemment, pour, encore une fois, les réactions chimiques. Alors, pour que les réactions chimiques puissent bien se faire, c'est très essentiel que tu aies les vitamines nécessaires pour ton corps. Et chaque vitamine, A, B, C, D, toutes les lettres, là, ou presque de l'alphabet, y passent. Mais tout ça, chaque type de vitamine a un rôle très essentiel et particulier, précis dans le corps. Donc, la plupart des aliments que tu vas manger vont contenir des vitamines. On s'entend, on va parler d'aliments là et non pas de trucs transformés. C'est sûr que dans ta palette de chocolat, les vitamines, c'est pas là que tu vas aller les chercher, mais tu vas aller chercher dans la banane que tu vas manger, dans l'orange, dans la barre tendre ou le bol de céréales que tu vas te faire. Donc, les vitamines, bien évidemment, on doit en avoir et on doit avoir une alimentation variée là, pour être capable de combler tous nos besoins en vitamines à chaque jour. Ensuite de ça, autre constituant bien important, mais bon, assez évident, c'est l'eau. Alors, l'eau, bien évidemment, formule chimique H2O que tu connais bien. À quoi ça sert de l'eau? Il faut boire de l'eau à tous les jours. Et quand tu penses eau, pense pas juste à l'eau du robinet. Dans le fond, tous les liquides que tu vas boire dans la journée contiennent de l'eau. Et ces liquides-là vont permettre de faire plein de choses, donc d'être un solvant pour la plupart des réactions. Solvant, hein, tu sais ce que c'est la substance en grande quantité qui va permettre la dissolution et ici participer aux réactions chimiques. Et le maintien de ta température corporelle, donc le fait de boire des liquides va permettre de régulariser la température de ton corps et l'eau va permettre aussi de transporter les substances dans ton corps. Donc, on va parler de toutes les substances nécessaires là, qu'on peut imaginer. On peut parler des constituants alimentaires aussi. Donc, je retrouve où c'est cette eau-là, bien évidemment, dans ce que je vais prendre en m'abreuvant, là, donc tous les liquides, mais nécessairement aussi dans les aliments que tu vas manger. Donc, tu vas manger des fruits, des légumes, il y a de l'eau qui est là, qui va en plus petite quantité, on s'entend, mais qui va quand même assurer là, la quantité que tu as besoin. On dit ici que le corps humain élimine 2 à 3 litres d'eau par jour, soit par la sueur ou par l'urine, donc en allant faire pipi, et que bien évidemment, tu dois la remplacer, cette eau-là, par le fait de en prendre dans ta journée, donc en buvant ou dans tes aliments. Alors, c'est ce qui met fin et fait le tour de la section 3.1. Non, pas vraiment, j'ai pas fini. C'est une section un peu plus longue. Je pense que je vais la scinder en deux. De la section 3, donc page 52 de l'univers vivant. Maintenant, on est à la valeur énergétique et nutritionnelle des aliments. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur énergétique d'un aliment? Dans le fond, c'est la mesure de quantité d'énergie. Alors, dans le fond, on va quantifier avec une valeur, donc un chiffre, la quantité d'énergie que cet aliment-là va fournir. Et il y a aussi la valeur nutritionnelle. Alors, la nutrition, ben, c'est une évaluation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, valeur énergétique, quantité d'énergie, valeur nutritionnelle, on va dire
à quoi il y a à l'intérieur de l'aliment. Alors, on va le référer souvent, on va le voir là avec les étiquettes de valeur nutritionnelle au niveau des aliments. Un apport énergétique d'un constituant alimentaire, dans le fond, ça se calcule. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? Bien, on calcule en kilojoules. Alors, ou en joules, en fait, c'est l'unité de mesure là, qui calcule la mesure d'énergie. C'est un système international. Alors, en alimentation, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que on va calculer l'apport énergétique d'un aliment. Alors, on peut le calculer ici en kilojoules par gramme et souvent aussi, vous allez l'avoir en calories. Hein? Donc, les calories alimentaires, c'est un apport énergétique d'un aliment. Donc, c'est de calculer combien d'énergie cet aliment-là va me donner. Et habituellement, on se dit qu'une calorie, c'est environ 4 kilojoules là, en termes de proportion. Alors, le tableau des valeurs nutritives. Alors, ici, on a une étiquette nutritive. On a du maïs soufflé, donc le popcorn, et on vérifie ici la valeur. Donc, ici au Canada, cette étiquette, elle est obligatoire sur les aliments. Donc, elle doit te fournir une quantité d'informations que tu as besoin pour savoir ce que tu manges. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois avoir ici. Donc, la première en tête, c'est toujours marqué valeur nutritive. Et ici, ça va être inscrit pour la portion. Donc, elle va te donner ici la portion indiquée. Alors, la portion indiquée, on te dit ici que c'est pour un demi-sac. Un demi-sac représente environ 41 grammes. Donc, si tu veux vraiment être hyper méthodique, tu pourrais dire, ben moi, je vais peser et je vais prendre 41 grammes de mon popcorn pour savoir exactement la quantité de ce que des valeurs nutritives là, que je vais avoir. Environ 5 tasses. Ici, on te donne là, une autre proportion pour te donner. Fait que si tu manges le sac, il faut que tu comprennes que tu dois faire x2. Si tu vois sur un emballage de biscuits, ça va être marqué pour 2 biscuits. Donc, la valeur nutritive pour 2 biscuits, c'est telle quantité. Donc, tu vas voir ici le pourcentage de valeur quotidienne. Alors, le pourcentage de valeur quotidienne, c'est que Santé Canada a établi une quantité que tu devrais manger à chaque jour. C'est un pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est pour justement te dire, ben ça devrait être une quantité à peu près que tu devrais manger. Alors, si tu additionnes toutes ces valeurs quotidiennes-là de ton alimentation de la journée, bien, tu arrives au total, idéalement, de 100% pour chacune des quantités ou pas. Là, on s'entend qu'il y a des trucs idéalement, il ne faudrait pas que tu te rendes à 100%. C'est pas un concours. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit dans la colonne de gauche ici, ce que tu vas voir, bien, tu vas voir les substances. Alors ici, tu vas avoir la teneur, en fait, tu vas avoir la catégorie et tu vas avoir le nombre de grammes, donc la valeur, et tu vas avoir dans la colonne ici de droite le pourcentage. Donc ici, en premier, on te donne aussi l'information calorique. Donc, c'est l'énergie en calories qu'on te donne pour la quantité ici. Donc, il y a 150 calories pour le demi-sac ici de popcorn. Et en dessous, on a les lipides, le cholestérol, le sodium, le glucide, les fibres et les sucres, les protéines, et tu as les vitamines. Bon, la colonne ici, vitamines, peut être beaucoup plus longue. On s'entend que ici, le popcorn, on n'ira pas chercher une multitude de vitamines, mais exemple, tu peux prendre un jus de fruits ou un aliment plus complexe et il va avoir une multitude d'autres vitamines. Donc, cette liste-là, vitamines et minéraux, peut être beaucoup plus longue là, que celle-ci qui est présentée. Et dans le fond, ce que tu vois, puis ce qu'on va faire en classe, c'est qu'on va vraiment décortiquer chacune de ces sections-là pour justement voir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, je vous donnais ici l'exemple du sodium, mais le sodium, là, c'est pas le pourcentage à aller atteindre ici 9%. L'idée ici dans le sel, c'est pas d'aller chercher 100% par jour minimalement. Hein. On sait que le sel n'est pas tout à fait pas utile, il est utile, mais l'idée n'est pas aller ajouter du sel dans tout ce que tu consommes parce que nécessairement, c'est pas bon. Donc, ça, c'est le tableau des valeurs nutritionnelles là, pour une étiquette, là, pour être capable de bien la lire.